Aujourd'hui les amis, je vais déjeuner avec une personne incroyable, une légende vivante de la gastronomie française. Il m'a donné rendez-vous ici, dans le meilleur bistrot de Paris. Venez avec moi, je vais vous présenter Gilles. Ah! Alors? Le voilà! On se fait la bise? On se fait la bise, allez. Oh là là! Bon, les amis, le Gilles dont je vous parlais, c'est Gilles Pudlowski. C'est une légende vivante de la gastronomie française. C'est un peu le dernier des Mohicans de la gastronomie. Un dinosaure, un dinosaure. Ah, le dinosaure, c'est lui qui le dit, c'est pas moi. On va donc faire connaissance avec Gilles. Il va nous raconter un peu toute sa vie, tout ce qu'il a vu dans la gastronomie parisienne et française depuis des décennies. Et puis on va déjeuner. On est ici dans le meilleur bistrot de Paris. C'est Gilles qui décerne chaque année le prix des meilleurs bistrots de Paris, donc il m'a invité ici. On prend la carte déjà pour commencer? Voilà, allez, on garde la carte. Les petits menus, cartes traditionnelles. Je vois qu'il y a marqué depuis 1904. On est remonté jusqu'à 1904 en tant que brasserie, en tant que tel, enfin restaurant. Mais il est encore a priori beaucoup plus vieux parce que c'est fait partie des vieilles institutions des halles et c'était même c'était des endroits qui remontent jusqu'à Louis XV a priori. Gilles, j'ai vu que tu l'avais accueilli chaleureusement. Gilles, il représente quoi pour toi? Il représente toute cette dynamique de bons critiques qui n'existe peut-être plus trop maintenant. Voilà, c'est un peu le dernier des Mohicans. Je trouve que dans les bistrots, l'œuf maillot, c'est un bon thermomètre de la qualité du bistrot. Bien sûr. Ça dit beaucoup, je trouve. Bien sûr. Bah, l'œuf maillot, c'est presque une obligation ici. Juste un truc. On va être inquiet quand même. Attends, pardon, hop là. Vive la France et Barcelone. Juste un truc, je trouve que les prix sont vraiment abordables. Enfin, c'est pas déconnant pour un bistrot qui peut parfois s'envoler. Là, franchement, respect. Je rappelle que Gilles est une mémoire vivante de la gastronomie française. Il a connu tous les chefs depuis de nombreuses années. Est-ce qu'on peut donner ton âge? Bah, bien sûr, on peut dire. C'est pas 74? 74, voilà, absolument. 74 ans. 47 dans le désordre. 74 ans et toujours aussi fringant. Gilles, tu continues à aller au resto tous les jours, toutes les semaines? Ah oui, tous les jours, ouais, heureusement. Ah, je rêve. Non, mais sinon je serais mort. Si je mangeais pas au restaurant, le vrai temps, c'est la vie. Et il faut dire aussi que tu es passé par des grandes maisons de... J'ai passé par tous les journaux possibles. Le Point, le Figaro. J'ai 28 ans au Point, absolument. Je travaillais au Figaro. La dernière nouvelle d'Alsace. D'Alsace pendant 26 ans, je crois. C'est un beau métier, c'est un métier plutôt sympathique à faire. Mais il faut le faire de manière sérieuse. Alors justement, c'est quoi? Un métier pas sérieux, il faut le faire de manière sérieuse. C'est-à-dire que notre boulot, ça consiste pas à boire et à manger, ça consiste à raconter des histoires, ça consiste à écrire, raconter une émotion. Il y a des restaurants qui t'intentent des procès suite à des mauvaises critiques? C'était hélas. Mon frère qui est mon avocat me disait c'est dommage, j'ai plus de procès. Parce qu'on se marie bien, on les a tous gagnés. J'avais écrit un truc tout bête sur un restaurant à Ribeauvillé. Le mettre à l'hôtel, au moustache en guidon de vélo, manquait l'évidence de naturel. Non mais c'est pas méchant. Oh, ça va, et le gars avait menacé de se couper les moustaches. J'avais parlé d'une Vinstube aussi à Ribeauvillé où je disais que la patronne était manifestement affligée d'une paralysie du maxillaire inférieur. Voilà. C'est-à-dire qu'elle ne souriait pas? Voilà, elle ne souriait pas du tout, elle était épouvantable. Donc tout le monde était mal reçu. Donc d'abord je suis retourné une fois, elle a commencé à m'insulter et je suis parti. Les fameux œufs maillots. Gilles. Alors on attaque. Laurent est venu nous rejoindre pour partager les entrées. Voilà. Je suis gourmand. Ah, Gilles, Gilles, t'es impatient, hein? Bah oui, ben exemple. Oh là 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 là, on le tient plus. Les œufs vont être moins bons que d'habitude. Oh là là, regardez-moi ce jaune coulant à souhait là. Très bon. Moi, si j'avais une toute petite critique, c'est un tout petit peu trop froid. Là, je vous amène chez moi. Moi, je suis un fan du chou farci. Sur le papier, le chou farci, c'est pas le plat qui me tente le plus. Mais quand vous allez dans un resto et que le patron vous dit j'ai un chou farci exceptionnel, faites-lui confiance. On est les seuls au monde, nous les Français, à avoir des endroits comme celui-là. C'est l'archétype du bistrot parisien, le comptoir, les mosaïques au sol, les tables en bois, les banquettes, absolument. Toute une théorie de plats, une anthologie de plats, une liste de plats, presque un répertoire de plats, on va dire, dans lequel finalement on peut puiser à l'infini. En fait, c'est un ensemble de choses. Un ensemble de choses. Et d'ailleurs, j'en profite, hop là, pour montrer aux gens le guide, le petit Pudlo des bistrots. Donc ça, c'est édité tous les ans. Sur Amazon, voilà, qu'on y aidé par nous et qu'on vend sur Amazon dans les relais. Non mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh là 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 là. On est d'accord que là, il y en a pour 10 personnes.
Ah ouais, avec la grosse saucisse au milieu. Toi qui es donc critique gastronomique, on a rappelé ce que c'était le métier de critique gastronomique. Et il y a une question que plein de gens se posent. Est-ce que tu es toujours invité au resto? Il y a des gens généreux et d'autres qui sont radins. Par exemple, le mec qui nous a dit bonjour tout à l'heure, chaque fois que je vais chez lui, il me fait des bisous, il me dit toi, il me raconte sa vie. Quand il n'est pas là, le cuisinier m'invite. Et lui, quand il est là, je la note. Est-ce que tu peux rester objectif quand tu es invité? La preuve, c'est que j'ai dit du bien de ce connard, et au fond, là, j'ai dit bien de lui, alors que il nous fait payer. Enfin bon, c'est pas un problème. Juste pour que vous compreniez de qui Gilles parle, c'est qu'il y a un mec qui est venu saluer Gilles tout à l'heure, qui est un type d'un bistrot, un autre bistrot qui est en train de déjeuner voilà, à côté de nous. Et ben il a été rhabillé pour l'hiver celui-là. Débrief. Les entrées, qu'est-ce que t'en as pensé? Maillot, très bon. Bon, la terrine de chou farci, formidable. Hein. Bon, les 5 commandements. Les 5 commandements du bistrot. Alors, selon Pudelot, alors, une cuisine tradition, parce qu'il y a des tas de gens qui vous font de la bistrotte de mie à la bamboine-nœud, une cuisine qu'on aime retrouver. On ne vient pas au restaurant finalement pour découvrir, on va plutôt retrouver. Donc, numéro 1, une cuisine de tradition. Numéro 2. Numéro 2, le cadre intimiste et convivial. Bah, c'est exactement ce qu'on a là, c'est-à-dire les gens qui se marrent chacun à leur table. Sans chichi, moi je dirais. À la bonne franquette, sans chichi. À la bonne franquette, voilà, absolument, sans chichi. Donc voilà, donc là ça illustre bien le cadre intimiste et convivial. Ensuite, un patron, une patronne, bon bah alors là, on a tout compris. Le patron est là, voilà le personnage, voilà. Bonjour. Le patron est là, bon voilà, un personnage qui nous raconte une histoire. On a l'impression qu'on est chez un ami de longue date. Alors, le quatrième important, c'est le rapport qualité-prix. Le rapport qualité-prix, alors, ça va être cher en bistrot, ça va être pas cher en bistrot. Donc ça, c'était le 4e, le rapport qualité-prix. Et enfin, le 5e commandement. Alors, on dirait c'est à la fois, comment dire, l'ambiance et la carte des vins aussi. Je dirais il y a un tout là. Entre ambiance et vin, on a l'impression qu'il y a c'est un endroit où il y a l'atmosphère et en même temps une belle carte des vins, mais pas forcément une belle carte des vins au sens, on ne va pas aller à la Château Margaux ni avoir le Robles Conti. Ce qu'on veut, c'est des vins sympas et qui créent l'amitié. Toi, dans ta vie, tu as testé des restaurants étoilés, des restaurants gastro, des restaurants de tout type. Pourquoi tu reviens au bistrot? Pourquoi le bistrot a ce côté très réconfortant que tu aimes? C'est un classique. Hein. Christian Millot, mon maître, à la fin de sa vie, ne mangeait plus comme dans les bistrots. Parce qu'il en avait marre. Il avait forcé les chefs à inventer. Et les chefs vendent tellement qu'à la fin, on ne sait plus si c'est du Scooby que du Scooby-Doo. Aujourd'hui, on mange bien à New York, à Londres et à Copenhague, ou à Stockholm et à Bruxelles ou à Milan. Et à Paris, quand même, qu'est-ce qu'on a de plus que les autres? Les bistrots. Bah bravo. Voilà, c'est ça le truc. Donc, mon rôle à moi, j'ai une mission, sainte mission, c'est de défendre le bistrot. Il y a beaucoup de journalistes gastronomiques qui étaient un petit peu réticents, qui avaient un peu peur de cette nouvelle génération qui débarquait sur les réseaux sociaux. Toi, t'as jamais été comme ça parce que Gilles, il est copain aussi avec Florian Honner, avec beaucoup d'autres influenceurs. Et moi, je prends des leçons. Quand je te vois faire des photos, quand je vois Florian faire ses vidéos, je dis merde, ils sont vachement forts, j'aurais été aussi bon qu'eux, voilà. Je dis donc, je suis pas, j'ai jamais prétendu être bon en qualité, je suis bon en quantité. Mais moi, c'est ça que j'apprécie chez Gilles, c'est qu'il a jamais eu ce côté un peu méprisant pour les jeunes créateurs. Au contraire, oui, mais t'aurais pu te dire, voilà, moi, je suis vrai critique gastronomique. Je suis admiratif, admiratif. Mais c'est tout à ton honneur. Attends, ceux qui sont méprisants, c'est les cons. Il y en a. Les cons méprisent. Mais... Si tu ne devais manger plus qu'un seul plat pour le reste de ta vie. J'adore le foie gras, mais tous les jours, ça va être chiant. Salade, c'est facile, salade, céleri rémoulade. J'aime bien ces rémoulades. Céleri rémoulade? Ouais, j'aime bien ça parce que c'est la rémoulade, c'est un côté vinaigré qui est tonique. Alors je m'attendais à tout sauf à cette réponse. Est-ce que tu vas un jour prendre ta retraite? Quand je serai mort, oui. Ah oui, non mais là c'est factuel. Hein. Oh, tu pourrais être critique gastronomique là-haut aussi. J'en sais rien, mais je me pose pas la question, mais je me marre. La preuve, c'est que je suis avec toi, on fait un repas super, regarde l'autre branque là qui nous filme, il rigole. Voilà. Toujours le petit mot sympa. Restez là, le plat arrive dans un instant, j'ai l'impression que ça va quand même être assez impressionnant. Repas de copains, du bœuf et des patates. Regarde. Oh là là, j'adore. Allez, j'essaye.
ça reste quand même quelque chose de très réconfortant la Ligo. Hein. Ouais. Bon, et... Oh là là. Écoutez voir, c'est bon. Ah non, tu goûtes au nez toi. Bah, le goûter, bah ouais, tout le monde goûte au nez. Tu goûtes pas au palais? Bah, bien sûr que non. Les gens qui connaissent, vont goûter au palais, mais C'est incroyable. Ça confirme le nez? mais non, on goûte au nez. On goûte toujours au nez. Moi, je vous le dis tout de suite. Une viande avec de l'aligo, c'est pour moi, c'est le paradis. On peut pas faire mieux. Idéalement, moi, ce que je préfère au monde, c'est la saucisse aligo avec un petit jus de viande. Mais la côte de bœuf, vraiment, regardez-moi les pavés qu'il a fait. Il y a quand même un truc qui est impressionnant et qui reflète bien l'esprit bistrot, c'est que le patron déjeune avec nous à table. Et ça, c'est pas tous les restaurants où vous allez voir ça. Comment tu fais? Alors, je vais te poser une question qu'on me pose tout le temps. Comment tu fais pour aller au restaurant tous les jours et ne pas être énorme? Je mange pas quand il y a des gens. Et le soir, je mange pas. Je mange que le midi, pas le soir. Ah voilà. Les amis, Gilles a une descente En fait, les morceaux de magistrale. les réserver. Je sais pas comment il va finir cette vidéo. Déjà, il n'a plus la même couleur de visage. Quel est le bilan de cette queue de... Dégueulasse de ma gueule. Ça fout de la gueule. Non, c'est trop bon. Un bon repas, c'est aussi en fonction de la personne avec qui tu le partages. C'est sûr que, comme disait la tribu du Sully, la Vidal, une phrase extraordinaire, il a dit « Boire un grand vin avec des cons, ça n'a aucun intérêt. » Je te sers ? Une dernière petite bouteille. Une dernière. Un petit bar, comme les Italiens. Une dernière. La dernière. La dernière. Merci, voilà. Voilà. Allez, je bois avec les retours d'ailleurs. La dernière. Et toi alors, ça sent quoi ça? Ça, par contre, bon, Voilà, ça c'est pour les... Hein, ça, il faut avoir au moins 30 ans de carrière. Encore 10 ans. Gilles, je voudrais te remercier 1000 fois d'avoir partagé ce repas avec moi. Enfin, tu as fait un bon repas dans un bon restaurant. Toi qui fréquentes qu'il y a des endroits merdiques, où on mange des burgers merdiques et des raclettes qui n'ont pas d'intérêt. Et ben voilà, une bonne fin de vidéo. Alexis, ton niveau remonte. Toujours le mot pour faire plaisir. Toujours la petite attention qui fait... Affectueux, c'est affectueux. Bien sûr, Comment il Gilles. affectueux, bah. Non mais je sais très bien, Gilles. Et moi, c'était un honneur pour moi de déjeuner avec toi. Merci beaucoup. Allez voir ce qu'il fait. Gilles, il a un blog. On vous met toutes les infos là dans la légende de la vidéo. Il y a le blog, il y a le compte Instagram, il y a le guide Pudelot des bistrots. Le guide qu'on voit sur Amazon aussi. Voilà, et allez lui donner de l'argent, il en a besoin pour les fêtes de fin d'année, pour faire des cadeaux. J'ai besoin de rien, j'ai besoin que vous soyez heureux. Ce repas a duré au moins 3h30, mais je suis tellement heureux, tellement content d'avoir pu partager un moment avec Gilles Pudlowski, cette mémoire vivante de la gastronomie. J'espère que vous avez appris des trucs. N'hésitez pas à commenter la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!